Quelle saga est-ce? Il s'agit de Tekken. Il s'agit de Tekken. Vous connaissez peut-être pas, mais si vous avez vu les affiches probablement, et vous n'avez peut-être pas osé aller voir ce film, donc vous vous dites ça c'est un film d'action. Alors ça marche très bien, c'est quasiment le film français le plus vu au monde, non? Top 3. Top C'était 3. les 3 premiers films français les plus vus au monde sont déjà des films de Luc Besson. Il n'y a pas Intouchable? En 1, non, Intouchable, 26 millions d'entrées, ils sont loin derrière. En 1, vous avez Lucie, vous vous souvenez l'année dernière avec Scarlett Johansson, film de Besson, film d'action assez génial, 52 millions d'entrées dans le monde, c'est le numéro 1. Numéro 2, Tekken 2, qui est sorti en 2012, 40 millions d'entrées, s'il vous plaît. Numéro 3, 5e élément. Intouchable, c'est bien, mais on est dans les 28 millions. Non, mais Intouchable, c'est Donc français. vous dites C'est le résultat français. Tekken, C'est dans le monde. on n'en parle peut-être pas assez. Nos critiques parisiens n'aiment peut-être pas Tekken, mais en tout cas, le public se presse en salle pour aller voir Tekken. En 2008, il y avait le premier volet qui sortait. On découvrait un Liam Neeson qui assistait impuissant à l'enlèvement de sa fille au téléphone. Grand moment d'émotion et ensuite, oh là là, attention, papa, il a fait les services secrets. Ensuite, grande scène d'action. Les services secrets, il vient la chercher en France. Il vient la chercher pour la sauver de la traite des Blanches. À Paris. Ça, c'était Tekken. Gros carton, 25 millions d'entrées. 2012, Tekken 2. Et là, sort ce mercredi Tekken 3. On reprend la vraie formule de l'émotion, puis de l'action. Brian Mills, c'est Liam Neeson comme d'habitude. Cette fois-ci, il est accusé du meurtre de son ex-femme. Alors bon. Bon, on sait très bien qu'il est trop gentil pour l'avoir tué. Oui. Nous, il a toute la police de LA à ses trousses, dont Forrest Whitaker en commandant en chef. Il va faire justice lui-même. Il faut pas l'embêter. Attention, Brian Mills. Voilà. Ils vont jusqu'à. Alors c'était des méchants qui lui en voulaient à lui. Mais et c'est toujours le même gang en fait. C'est ça qui est génial. Ça revient. Ça a été tourné à LA et puis chez nous, à la Cité du Cinéma. Production c'est Los française. Angeles, n'est-ce pas? Absolument. Production française. Le réalisateur, on le connaît pas bien. Ouais. Olivier Mégaton. Qui C'est c'est, de Olivier l'écurie Mégaton? Besson. Il avait fait Le Transporteur 3. C'est le metteur en scène? Et absolument. Il avait fait Tekken 2. Normal qu'il ait fait Tekken 3. On peut juste dire que Liam Neeson a reçu un chèque de 20 millions de dollars pour tourner dans Tekken 3. Il voulait pas y aller au début. Oh, je suis pas Non, je sûre, veux le pas, scénario. je veux pas. Et puis en fait, il a lu le Regarde. scénario, il a aimé. Regarde. Et puis là, maintenant, c'est comme Tom Cruise, comme Brad Pitt, Il y avait des zéros comme Robert devant Downey Jr. Vous savez, ils et sont des très zéros peu. derrière. Ils sont très peu à faire partie du club des 20 millions de incroyable. dollars par film. Alors, Liam Neeson était à Londres. J'ai pris le train, je suis allé le voir, évidemment. Il n'est pas venu ici pour voir. Ah non, cette fois-ci, c'est moi qui suis allé le voir. Grossiesse, monsieur. Trop forte, Charlotte. Right. Good looking. Ah, c'est cool. Une belle fille. Thank you very much. I'm just J'arrive tout juste de Paris. Lenny? Lenny? Monsieur, écartez-vous! Je n'ai pas fait ça. Les mains en l'air! Maintenant! Moi, j'aime bien faire la promo quand j'aime le film. Et là, je suis très fier de ce Tekken 3. Recherché pour meurtre. Nom du suspect, Brian Mills. Tekken Zero. Les deux premiers volets de Tekken ont été de grands succès, ça a cartonné. Comment expliquez-vous un tel engouement de la part du public? Like it so much. Je pense que ça s'explique assez facilement. Tout d'abord, l'histoire est simple. Un homme aime sa fille. Il aime encore son ex-femme. Et il est véritablement fou d'amour pour sa fille. Alors, lorsqu'un danger soudain met en péril tout cela, il va se battre pour protéger ceux qu'il aime. Le public comprend et adhère immédiatement à l'enjeu de l'intrigue. Liam, dites-nous, c'est quoi le secret pour faire une bonne suite? Tout est dans l'écriture, le scénario. Et franchement, Luc Besson et le réalisateur Olivier Mégaton ont assuré. Au début, franchement, je n'étais pas emballé à l'idée de tourner un troisième volet. Mais là, j'ai trouvé les idées super bonnes. Brian Mills n'est plus le chasseur, il est la proie. À 21 ans, il s'engage dans l'armée. À 23 ans, dans les forces spéciales. C'est un sniper aguerri. Un expert en explosifs. Pas d'état de service, de démobilisation, rien. Ce gars-là, il sait comment disparaître. À l'âge de 17 ans, de 18 ans, je jouais dans pas mal de pièces de théâtre à l'école. Et vers mes 19 ans, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal que ça devienne mon métier. Je me suis entraîné pour ça et à l'âge de 23 ans, je suis devenu acteur professionnel. Qu'est-ce que vous savez? Ce que je sais,
Ah oui, ça cogne un peu, oui, ça fait partie du jeu. Je tiens à dire que Liam Neeson réalise ses cascades tout seul. Ah, ça et alors. qu'une fois de plus, voilà, beaucoup d'allure, ça, beaucoup de je vais classe. vous dire, ça vaut bien 20 millions de dollars. Ça vaut bien 20 millions de dollars, absolument. Tout Il ça mouille pour se prendre une le armoire maillot. métallique dans la tronche, 20 millions de En dollars. tout cas, voilà, bravo Luc Besson qui participe ô combien au rayonnement du cinéma français à l'international. On pourra dire ce qu'on veut, ce monsieur n'a pas la carte, mais en tout cas, ce monsieur sait faire du cinéma et des succès. Ça, c'est incontestable. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Vous êtes parents, vous êtes liés Je d'une manière ou d'une ne autre. suis pas associée, malheureusement, j'aimerais bien. Merci. L'appel est lancé. Oui, oui. Allez, la